Bonjour. Donc ici, on va apprendre comment modifier de simples informations. On remarque ici qu'il y a une erreur. Je n'ai pas le nom du collaborateur ni son titre. Et la photo n'est pas bonne. J'ai évidemment mis dans un petit Word un copion. Je viens donc copier le nom ou rentrer le nom. Pour avoir accès à ma bande, je clique sur ma bande. Pour avoir accès à ma colonne, je clique sur ma colonne. Pour avoir accès au nom, je clique sur le nom. Et pour pouvoir le modifier, je clique 2 fois dessus. Je rentre alors le nouveau nom. Et je fais pareil avec le titre. Je clique 2 fois sur le titre et je viens le rentrer. Si en termes de typographie, cela change, attention, je vais vous montrer, je vais le mettre en bleu. Il se met alors bleu partout. Je dois bien évidemment mettre le bon gris qui est celui-ci. Pour la photo, je clique une fois sur la photo et j'ai les différentes options. Je peux donc changer ma photo et je vais dans les fichiers du site. Tous les fichiers du site sont correctement rangés par catégorie. Si ma photo a déjà été entrée dans Wix, je clique sur la catégorie et je retrouve alors la photo. Attention, certaines photos sont trop petites. On voit ici que le cercle a été décalé. Pour le remplir pleinement, je clique donc bien sûr sur ma photo et j'ai l'option rognage. Ici, en cliquant dessus, je vais avoir la possibilité d'agrandir ma photo autant que je veux. Je fais en sorte d'avoir du bord perdu. Attention que cette option déplace légèrement la photo. Je la remets alors à sa place et toutes les autres suivent. Si je veux changer un numéro de téléphone, c'est un bouton, donc je change le texte. Attention que mon lien doit bien montrer la même chose. Je clique sur le petit lien et je peux alors changer le numéro de téléphone que ça va appeler. Je vais évidemment remettre les anciennes informations. Pareil pour mon adresse email, je clique dessus, je peux changer le texte et je peux changer le lien. C'est un email qui s'ouvre à cette adresse-ci. Attention, quand on change un numéro de téléphone ou un email, il faut absolument changer le lien du pictogramme. Le pictogramme se comporte comme une image. Je peux le changer si je veux. Allez dans pictogramme et changer sa couleur. Mais surtout, il est connecté aussi au numéro de téléphone. Pareil, pour le pictogramme de l'email, il est connecté à l'adresse email. Ce sont donc des éléments à ne pas oublier de changer. Quand ces changements sont faits, il ne faut surtout pas oublier de sauvegarder. Et si vous voulez qu'ils soient en ligne, de les publier. Attention, je ne le répéterai jamais assez et je le dirai dans les 3 prochaines vidéos. Quand une modification se fait sur la version desktop, il faut absolument aller dans la version mobile et vérifier que tout s'est bien placé. On voit ici que les infos sont bien rentrées. Lorsque les modifications ont été faites sur tout le répertoire, chacune de ces pages est indépendante de tout le répertoire. Il faut évidemment cliquer dessus et aller refaire les corrections ici aussi. Par exemple, correction faite. Si je vais maintenant sur tout le répertoire, la correction n'est pas faite. Il faut chaque fois la refaire. Je corrige ici. Quand je corrige sur ma page indépendante, je vais aussi vérifier la version mobile de cette page qui s'affiche correctement.
Je n'oublie pas de sauvegarder et de publier à la fin de chaque action.